Aujourd'hui, on va voir les mouvements contrariens et comment les éviter. Concrètement, si à chaque fois que tu rentres du boulot, il y a une foutue tendance et que toi, dès que tu rentres, ça se retourne, c'est parce qu'il est 17h30 et que tu te prends le retour dans la tête. Et c'est la même chose sur les matinées également. Donc on va vraiment parler de ces mouvements contrariens, de quand est-ce qu'ils interviennent, et puis pourquoi aussi ils interviennent, ce qui est assez logique, et de effectivement comment les éviter. Il y a deux manières, il y a une manière de les prendre et il y a une manière de les éviter pour être exact. On a un très bel exemple encore aujourd'hui sur le DAX que tu as à l'écran. Tu vois bien que toute la journée on a eu une forte tendance baissière sur le DAX et que, eh bien, si tu arrives, toi, sorti du boulot à 17h30, donc on a une heure de décalage, hein, tu vois, 18h30, tu vas faire ta vente et tu vas te faire dégommer. Et ce sera toujours comme ça. Pourquoi? Parce que quand il y a une forte tendance, que ce soit le matin ou l'après-midi, à la fin de la session, donc du matin ou de l'après-midi à 17h30 en règle générale, alors je vais essayer d'être précis, entre 17h15 et 17h45 pour l'après-midi, et pour le matin entre 11h15 et midi, tu es certain que tu vas te prendre le retour contrarien parce qu'en fait, tout simplement, on lâche nos positions de tendance de la session de trading qui était en cours. Donc le matin, pourquoi le matin, nous, on trade 9h, 11h? Parce qu'à partir de 11h, 11h15, ça va partir dans l'autre sens parce qu'on va relâcher des positions, le marché va relâcher des positions et donc tu vas te prendre, en fait, tu as tous tes indicateurs qui te disent que tu es dans la tendance, que tu es vendeur, etc. Et tu te fais dégommer. Et ça, c'est typique. J'ai connu quelqu'un comme ça qui rageait tout le temps parce que il arrive, quand tu arrives là, tu vois, toute la journée, tu as été au boulot et tu te dis putain, il y avait une super vente, j'ai pas pu la prendre, je la mets quand même et tu te fais dégommer. Et c'est hyper énervant, hyper frustrant, mais c'est un fait du mouvement contrarien qui intervient à la fin de chaque session de trading. Et donc, comment les éviter? Donc, comment l'éviter? Arrête à partir de 17h, 17h15, ou arrête le matin à partir de 11h, 11h15, ou, sache-le, et du coup tu dois être en mode contre-intuitif quelque part, c'est-à-dire que tu dois prendre l'autre sens. Prendre l'autre sens, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Ce soir, vu la dégueulade qu'il y a eu sur le DAX aujourd'hui, moi j'ai clôturé ici à l'Open US. Donc j'ai pas pris tout ça. J'ai eu une certaine frustration de ne pas avoir pris tout ça. Et je me suis dit, putain, je vais prendre le mouvement de contrariant de 17h30. Mais je ne peux pas, je serai contre ma stratégie et je ne traite pas contre ma stratégie. Jamais. Parce que quand je traite contre ma stratégie, je n'ai plus de garde-fou, je suis contre ma stratégie et je ne sais pas quoi faire. Et je me retrouve dans cette vidéo qui rapporte à la vidéo sur le stress où en fait t'es en freelance sans stratégie et quand il va y avoir un mouvement, dès que je vais avoir, tu vois, un départ comme celui-ci ou comme celui-là, je sais pas trop si ça va reprendre le sens puisque le sens est vendeur. Donc, moi, je ne recommande pas la deuxième solution qui est de faire du contre-tendance. Je savais aujourd'hui qu'on allait avoir à 17h30 des points à prendre à l'achat, mais je ne le fais pas. Donc, soit tu as pu faire la vente et tu as arrêté ces ventes à 17h, 17h15, soit tu te rends disponible, et si tu ne peux pas te rendre disponible, alors effectivement, sache bien que si tu as un mouvement bien marqué sur la journée, tu vas avoir ce mouvement contrarien quand tu vas te pointer. Et c'est quelque chose de facilement constatable, je pense, sur tous les marchés. On peut prendre le Wall Street, pareil, pour aujourd'hui. Tu vois, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à partir de 18h30, donc sur Heure MetaTrader, t'es dans les plus bas. Et tu vas te prendre le tube ici. Et toi, t'arrives, tu rentres du boulot, tu mets ta vente, qui est bonne. Même avec ma stratégie, elle est bonne. Mais tu vas te prendre le SM. C'est sûr. Parce que tu as ces mouvements contrariens et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte aussi dans son trading les sessions de trading, 9h, 11h, 15h45, 17h30, enfin 17h15, parce que sinon,
17h30 aujourd'hui, mais moi j'arrête vers 17h, 17h15 parce que moi je le vivais encore sans le voir en fait, c'est que j'étais dans cette forte tendance. Je partais, tu vois bien, chercher ma fille à l'école, donc dans les horaires 16h30, pour 16h30 à l'école. Et à chaque fois, je partais, j'étais super bénéficiaire, j'arrivais à l'école, j'étais encore bénéficiaire, je rentrais avec ma fille, on prenait le goûter, ça commençait à se retourner, je commençais à perdre. Le temps que je la couche, le bain, tous ces trucs-là, j'étais perdant. Et donc j'ai arrêté. Et je sais que quand je vais la chercher, ou alors à maxima sur le parking de l'école vers tu vois 16h30 ou 16h45 avant de partir, on coupe, je coupe mes pauses parce que je vais me prendre le mouvement contrarien. Il y a pour ce mouvement contrarien, honnêtement, pour ne pas mentir, 80% de chance, si c'est pas 90, que tu le prennes. Donc soit tu le trades, mais t'es contre tout, et c'est pas facile à tenir, parce que t'es en freelance, je te dis, par rapport à la stratégie et par rapport à la tendance en cours. Soit tu le sais et tu as débouclé tes positions à ces moments clés-là, parce que sinon, de toute façon, tu vas les prendre dans la tête 8 à 9 fois sur 10. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose à savoir, à comprendre. Je pense que c'est ce qui fait... C'est très frustrant, je comprends bien, mais je pense que c'est ce qui fait aussi beaucoup de pertes et de frustration, notamment quand on travaille encore. Et que quand on rentre du travail, on voit une belle tendance comme il y a eu aujourd'hui sur à peu près tous les indices. On peut aller voir l'euro-dollar, tu vois, où c'est pareil, tu as eu ce mouvement contrarien. Tu as eu une vente sur l'après-midi depuis l'open, tac, bon ça a été un peu rangy, et tu repars dans l'autre sens. Tu vas toujours avoir, c'est pas très clair là sur celui-là, tu m'excuses. Pareil ici, là j'ai clôturé à 15h30 le GBP USD, 15h25 avant l'open, ils ont été un peu cherchés. Et là, il y a eu cette vente, donc c'était une vente cet après-midi, en réalité. Et à partir du moment où tu arrives sur les horaires 18h30, tu es au plus bas de ta vente. Tu es au plus bas de ta vente. Et si tu viens coller ta vente ici, malgré ma stratégie qui passe à la vente, tu vas te taper le mouvement contrariant. Donc je pense que c'est une bonne notion à avoir, un bon savoir à acquérir. Tu peux le constater au jour le jour sur tous les actifs. On peut aller voir l'or aussi, pareil, tu vois, qui était sur une vente sur la journée, tu vois, qui a été un peu difficile, c'est l'or, tu vois, ça tape, ils ont encore été chercher à 16h15 un plus haut historique, mais n'empêche que à 17h30, retournement. Et tu l'auras quasiment tout le temps, quasiment tout le temps. 8 à 9 fois sur 10, c'est sûr. Donc évite, sache-le et évite vraiment ces moments, ou alors si tu veux les trader, sache que tu dois être en mode contre-intuitif. C'est pas ce que je recommande parce que tu es contre le vent, contre la tendance. Et moi, mon travail, c'est d'avoir une stratégie justement qui va dans la tendance. Même si je sais que je vais avoir ces mouvements contrariens, je ne les prends pas. Aujourd'hui, sur le DAX, il était évident, ce mouvement contrarien. Il est plat en plus, il n'est pas super, hein. Il va continuer certainement. Mais je ne le prends pas. Parce que si j'achète ici, j'ai aucune... je suis livré à moi-même, stratégiquement parlant. Voilà, petit topo sur les mouvements contrariens. Et sache bien que si à chaque fois que tu rentres du travail, il y a une tendance, et toi tu rentres, ça se retourne, c'est pour cette raison. Si ça a pu t'aider, encore une fois, je t'invite à aimer cette vidéo, je t'invite à la partager, je t'invite également à commenter si tu as des questions plus précises à ce sujet. Et puis, le fait de la partager et de l'aimer, c'est ce qui va permettre à d'autres aussi de le voir et d'arrêter de se faire prendre dans ce jeu qui est absolument toujours le même. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour voir toujours du trading en live et d'autres choses intéressantes aussi et les résultats et toutes ces choses-là. Mais je pense que c'était important. Je l'ai vu ce soir en fait avec un membre du groupe qui s'est mis en fait un stop loss suiveur et qui a, je pense s'est absenté des écrans parce qu'il nous a demandé s'il pouvait avoir les variables sur téléphone. On peut pas. Et il a mis un stop suiveur et il s'est fait sortir là à cette heure-ci. Et donc en fait, il n'a pas maximisé sa position. Au lieu d'avoir pris 1000 balles, il va en prendre 800 ou 750. Et c'est dommage. Mais c'est intéressant qu'il le voit aussi. Et je fais cette vidéo aussi pour, j'en parlerai au prochain trading en groupe,
Tu sais qu'il y a un programme, etc., avec des lives chaque semaine et avec une partie aussi individuelle. Donc tu auras les liens sous la vidéo. Mais ça me semblait important et il m'a donné la puce à l'oreille de faire cette vidéo sur quelque chose en fait où lui qui arrive dans le programme ne le sait pas, alors que moi je me suis tout de suite dit, c'est sûr qu'il va se prendre son stop suiveur, c'est sûr. Par contre, c'est important qu'il l'ait vu, il est quand même gagnant, etc. De toute façon, on a une stratégie, voilà. Mais c'est important de le savoir. Il va pouvoir voir cette vidéo, je vais pouvoir en parler dans le prochain trading de groupe. Et c'est récurrent, c'est récurrent. Et c'est vrai que pour moi, c'est devenu une évidence au fil des années. Mais quand on débute d'une manière ou d'une autre, ou des fois, ça fait des années, parce que moi, la personne dont je parlais avant, ça faisait des années qu'il ne comprenait pas finalement, il voulait pas comprendre, ou il comprenait pas, je ne sais pas pourquoi, bah, dès qu'il rentrait du boulot, donc vers 17h30, bam, ou de chercher ses enfants à l'école, bam, pour lui, ça ne marchait pas. Mais c'est pas que pour lui, ça ne marchait pas, c'était simplement la fin de la session de trading et il prenait le mouvement contrarien toujours dans la tête. Et c'est insupportable. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que du bonheur et de bons trades. Ciao, ciao.